Bonjour tout le monde. Pierre Simard, le fondateur de l'Académie Orateur Expert, et M. Fable, et bien d'autres choses, mais c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Vous le savez, dans la vie, on vit sur une espèce de piste de course qui nous emmène à se découvrir soi-même et à vivre et à multiplier les expériences de vie. Et je me suis aperçu, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, au début de cet été, je me suis imposé une longue période de réflexion pour faire le point sur là où j'étais rendu dans la vie. Bonjour Michel. Et sur ce que j'avais à faire, là où je voulais aller. Et je suis pour cela encadré d'une fichue bonne gang de gens de cœur qui m'aident à réfléchir et à avancer là-dedans. Et là, je suis rendu au point où je dois faire des deuils pour continuer d'avancer, continuer d'avoir du plaisir, continuer d'être efficace et que ça continue de sonner vrai parce que quand on refuse de faire des deuils qu'on a à faire, parfois, ça commence à goûter moins bon, ça goûte les kékas, et pour monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde, ça goûte les kékas aussi. Bonjour Patrick. Ma définition du deuil, c'est s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est plus là. Et souvent, on va faire des deuils des gens de notre famille, des amis, ou d'autres vont se spécialiser dans le deuil animalier, comme ma bonne amie Lynn Pillon. Et moi, je suis un entrepreneur depuis toujours. J'ai décollé ma première fois à mon compte, j'avais 22 ans, quand j'ai ouvert une ébénisterie. Et ensuite, j'ai ouvert un centre de massothérapie, j'ai ouvert 7 écoles d'art martial, j'ai ouvert un club de natation, pas un club de natation, un club de canot, j'ai fait plein d'affaires. Il y a 2 mois à peu près, lorsque mon médecin m'a confirmé que je suis un TDAH, et ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un déficit d'attention avec hyperactivité, parce que je tire tout le temps d'un bord et de l'autre, et faire une vie et prendre une bière à la maison le soir, je trouve ça plate, fait que j'ai toujours fait 3-4 vies en même temps. Selon plusieurs en tout cas. Et puis là, je me ramasse que mon corps ne suit plus, parce que à 64 ans, dans quelques semaines, je dois faire des deuils, et pour moi, c'est difficile. Il y a des choses qui me manquent. Je suis inconfortable avec ça. Je ressens un grand vide en dedans. Des fois, je me sens coupable, je me sens incompétent. Je vis toutes sortes d'émotions face à tout ce que j'ai laissé derrière. Ouais. Parce que, imagine un voyageur qui part, là, puis il part, il a une valise, et puis il fait, après 2 ou 3 voyages, il revient, à un moment donné, il y a 40 valises, là. Et puis que toutes les fois qu'il refait un voyage, il retraîne toujours ses 40 valises. À un moment donné, il a-t-il le droit de faire du ménage dans ses valises et puis de choisir l'essentiel dans le voyage qui s'en vient? Je suis rendu là. Puis pourquoi je suis rendu là? Parce que la semaine dernière, j'ai été faire un tour à l'Université Laval et j'ai rencontré la doyenne de la Faculté des Lettres. J'avais le projet de retourner aux études et de faire un doctorat en études littéraires sur les fables, comparer les fables des écrivains contemporains, les miennes et ceux des autres. Pourquoi? Parce que j'écris des fables, c'est un secret pour personne. Je pense que j'ai 3-4 fois le record du monde des fables. J'en ai presque 950 d'écrites, 500 de publiées, une vingtaine de livres à mon actif, des centaines et des centaines de conférences, de discours, de toutes les sortes de choses. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux parler, c'est lorsque je suis devenu ébéniste, plus jeune, ça faisait du sens dans ma vie. J'avais du temps, parce que j'étais monoparental à temps plein, j'avais du temps pour m'occuper de mes enfants. Est arrivé un fichu accident de travail, je me suis fait couper un bout d'un pouce, et il m'en manque un petit bout, là. Et ça a mis une pause à ça, et je pense que j'ai jamais fait le deuil de ça.
Je jouais de la guitare aussi, parce qu'à l'époque, je m'entraînais fort dans les gymnases. J'avais les bras, pas aussi gros que les cuisses, mais j'avais des bons bras et je m'entraînais très, très fort. Et puis, je pense que j'ai pas fait le deuil de ça non plus, et de la guitare et des gymnases, parce que ça faisait du sens et ça en fait encore. En cours de route, je suis devenu maître en arts martiaux. Hein. J'ai fait un secret pour personne non plus. Je suis rentré dans les arts martiaux assez jeune et j'en ai fait un peu plus que 30 ans, à 20 heures, 25 heures par semaine. En karaté d'abord, en taekwondo pendant 11 ans, en jiu-jitsu pendant 17 ans, en tai chi, j'ai été goûter l'aïkido et une vingtaine d'autres écoles. J'ai un paquet de... Bonjour Émilie. J'ai un paquet de ceintures noires dans toutes sortes de disciplines. Et puis un jour, il est arrivé encore un accident de travail lorsque je travaillais en soins palliatifs. J'accompagnais les personnes en fin de vie. Il y a une jeune fille de 26 ans, 27 ans qui a fait une psychose, fait une crise parce qu'elle ne voulait pas être transférée dans la salle des mourants. Fait que s'est débattue pendant 10 secondes. C'est pas long, 10 secondes, mais je pense que c'est la seule fois où j'étais pas prêt, mettons. Psychologiquement, dans l'univers des arts martiaux, on dit être prêt. Bonjour Chantal. Et dans cet univers-là, je me suis fait déchirer une épaule et un genou. Ouais. Un gars qui était en forme et en shape comme j'étais, c'est surprenant, là. En tout cas, mais c'est arrivé. Fait qu'il faut que je fasse le deuil de ça. Ce que ça m'a amené, c'est qu'en cours de route, j'étais aussi massothérapeute agréé. J'ai eu un centre de massothérapie professionnelle pendant 22 ans. Faut faire un deuil de ça aussi parce que mon épaule ne suit plus. Je courais des demi-marathons et j'en faisais. J'ai couru toute ma vie et j'aimais vraiment ça, là. Courir 50, 60 km par semaine. Et de temps en temps, aller me faire des 20, 21, 22 km. J'aimais vraiment ça. Surtout courir dans les montagnes. Je pense que j'ai jamais fait le deuil de ça non plus, mais je m'aperçois aujourd'hui, là, que je traîne avec moi, là. Je suis le voyageur qui traîne 50 valises qui servent absolument à rien. Puis le prochain voyage que je suis en train de faire, que je veux continuer de faire avec plaisir, joie et fierté, il y a des valises qui sont trop et j'ai choisi de faire des deuils. Pas je suis obligé, personne ne m'oblige. J'ai choisi de faire des deuils. Et pourquoi je fais ça en public? Parce que c'est trop facile lorsqu'on se fait une promesse à soi-même, tout seul dans sa maison, à dire, tiens, j'ai décidé ça, puis qu'il n'y a personne qui t'entend. Tu prends un engagement tout seul, c'est facile de changer d'idée parce qu'il n'y a personne autour pour t'aider. Et puisqu'on se construit à même les gens qui sont autour de nous et avec les gens autour de nous, j'ai besoin aussi des gens autour de moi. J'ai besoin de vous parce que c'est en société que je vis. Je vis pas sur une île déserte, enfermé dans ma petite forêt. Bonjour, Lynn. Vous savez, lorsque j'avais 40 ans, lorsque j'ai pu enfin retourner aux études, puis vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre. Un soir que j'avais une grosse peine d'amour, j'ai décidé d'aller passer la tondeuse à pelouse dans la cour arrière, sauf que c'était le milieu de la nuit, et il faisait un orage électrique, le tonnerre et les éclairs. Et sauf pour noyer mon chagrin d'amour, je me promenais avec une grosse bouteille de boisson forte. C'est ma deuxième pinte de gros gin de Caper. Et puis, je passais la tondeuse sous les gros éclairs. C'est pas très intelligent, mais il y a un éclair qui a frappé sur la pelouse, sur la tondeuse. Moi, j'ai relevé 30 pieds plus loin, j'ai fessé contre la maison. Et là, j'ai rentré dans le tunnel de mort imminente. Et ce que j'ai vécu là, ça a été transformateur pas mal. J'ai décidé de tout fermer mes affaires et de rentrer à l'université en théologie. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Bac, maîtrise, doctorat. J'ai dit, tiens, j'enfile les trois bout à bout. Fait que le bac, ça a bien été. Durant cette période-là, j'ai rencontré celle qui est devenue la mère de ma fille, Guylaine. Ça va faire 20 ans bientôt qu'on est ensemble. Sauf qu'en cours de route, je m'étais laissé prendre au rêve de devenir prêtre. Et pourquoi pas, puisque j'étais en théologie. Et ça n'a pas fonctionné. Ça a été un gros deuil à faire. Après ça, j'ai décidé, tiens, je vais devenir pasteur. J'ai visité plusieurs églises. Finalement, j'ai été nommé ancien. J'ai été ordonné à la First Christian Reformed Church of Montreal.
comme avec tous les privilèges d'un pasteur, sauf que j'ai pas d'église. Et puis, ben là, c'est comme, faut que je fasse le deuil de ça aussi, parce que c'est comme, je suis plus là, je suis rendu ailleurs, dans mon univers aussi, là. Ouais, fait que, ça fait des deuils, des bénisses de maître en arts martiaux, de massothérapeute, de chargé de cours universitaire, de consultant externe en éthique et déontologie, parce que mon doctorat portait là-dessus, de pasteur, de prêtre, de demi-marathon, de canot de rivière, de jouer de la guitare et de mon doctorat en lettres. Ça commence à faire, bonjour Manon, bonjour Olivier, ça commence à faire beaucoup de deuil à faire, beaucoup de valises inutiles que je traîne en arrière, des poids. Et vous le savez, vous le savez pas, ben vous allez l'apprendre. Il y a quelques années, après cet accident de travail-là que j'ai eu en soins palliatifs, que je vous ai parlé tantôt, je suis devenu préposé, pas vrai, j'ai décidé de réaliser mon rêve d'être écrivain. Et de fois en fois d'être écrivain m'a amené à être écrivain à l'école, de pouvoir présenter mon travail dans les écoles, éventuellement ben, de faire des conférences, des centaines de conférences, de rentrer chez Toastmasters, où j'ai été accrédité comme DTM, c'est-à-dire le plus haut niveau d'accréditation qu'on peut avoir chez Toastmasters, pour membres distingués. Et ça fait beaucoup de choses en route. Fait que j'ai décidé de garder 2 seules valises pour mon prochain voyage. La valise de Monsieur Fable, continuer à écrire des fables, et beaucoup de fables personnalisées, puisque on me fait des demandes d'écrire des fables personnalisées. Et puis, ben, mon Académie Orateur Expert, pour aider les gens qui font déjà des conférences à être meilleurs. J'avais l'idée de vendre mes produits, et puis finalement, ben, j'ai décidé de les donner. Fait que d'ici une semaine ou 2, je suis en train de finaliser tout ça, là. Toutes les semaines, au moins une fois ou 2 par semaine, ça reste à voir. Je vais te donner un truc d'expert sur comment rendre vos conférences efficaces. Je vais parler de tout. Et quand je dis de tout, je vais vraiment parler de tout ce que je connais comme truc que j'ai eu l'occasion d'expérimenter et que d'autres experts avec qui j'ai parlé ont expérimenté. Je vais vous le donner complètement gratuit. Eh bien, vous verrez ce que vous allez faire avec ça. Moi, ça fait du sens dans mon histoire de vie à l'heure actuelle. Et pourquoi je fais ça? Parce que je fais aussi partie d'un mouvement d'entraide d'hommes. Des hommes qui s'aident les uns les autres, là. Il y a toutes sortes de groupes. Il y a des alcooliques anonymes, il y a des diabètes anonymes, il y a des... C'est ça. Puis il y a un groupe d'hommes qui s'appelle Mankind Project, où je suis un nouveau venu dans cet univers-là, où les hommes s'entraident les uns les autres à être de meilleurs hommes, de meilleurs pères, de meilleurs... toutes sortes de choses. Et il y a quelqu'un là-dedans qui m'a serré les bras et qui me disait, Pierre, quand tu vas t'aimer aussi fort que les gens t'aiment et que tu les aimes, eh bien, tu vas arrêter de souffrir, tu vas arrêter de te battre pour rien. Moi, ça m'a fait pleurer. En fait, j'ai écrasé en larmes. Puis là, ben, j'ai eu des grosses marques d'affection. C'est ça. Je pense que j'avais oublié ça en cours de route. Dans tous les deuils que j'ai à faire, bonjour Mario. Dans tous les deuils que j'avais à faire, j'étais tellement préoccupé à traîner des valises vides que j'avais oublié de me donner du temps, même si je m'aimais, mais de me donner vraiment du temps pour vouloir pour moi ce qui est le meilleur. Vraiment, pour moi, ce qui est le meilleur. Que tout ce que je fais, ça fasse du sens. Ben, c'est 64 ans dans 3-4 semaines, ça avance aussi, là. Mon corps n'a plus la résistance que j'avais avant. Et entreprendre le doctorat que j'envisageais d'entreprendre au mois de janvier, c'est quand même 4 ans d'efforts intensifs. Et lorsque la doyenne, je lui ai montré mes livres de fables, et quand elle regardait tout ça, elle disait « Wow, j'aimerais assez ça que mes petits-enfants et mes enfants lisent ces beaux livres. » Moi, ça fait, écoute, la spécialiste dans ce domaine littéraire-là au Québec me fait « Wow! » Elle reconnaît la valeur de mon travail et elle reconnaît qui je suis comme écrivain. À quoi ça va me servir d'avoir un doctorat puis de le laisser dormir dans le garde-robe? Et ça fait que j'ai décidé vraiment de m'aimer tant que je vais être capable.
Et puis, ça confirme les démarches du deuil. Quand tu es obligé de faire un deuil, tu as un choc, tu as un déni. Tu sais pas pourquoi ça m'arrive à moi dessus. Ça m'a causé beaucoup de tristesse aussi. Parce que j'avais pas choisi d'avoir cet accident-là. J'avais pas choisi d'avoir l'accident d'auto qui a mis un frein à ma carrière de chargé de cours universitaire. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas choisies, que j'ai subies. On va dire ça. Parce que c'était pas dans mon parcours. Mais en même temps, je sais très bien que je suis un TDAH, un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Fait que j'avance beaucoup. Bonjour, Arline. Ouais. Finalement, j'ai marchandé, j'ai essayé de trouver un plan B, mais le plan B, ça goûte pas le plan A. Fait que j'ai appris plus à vivre avec 2 plans A, puis 3 plans A, puis naviguer pour que ça fasse du sens, puis que ça goûte bon, puis arrêter de faire semblant, puis arrêter... j'ai jamais fait vraiment semblant, là, mais je veux vraiment que ce que je vis, ça fasse du sens, puis que ça goûte bon. Ça fait que après la période de colère, puis d'être en câline, on va dire ça de même, c'est plus poli, mais d'être en câline après ce qui est arrivé comme accident, après le chauffeur d'un tel, après d'arrêter de reporter la faute sur les autres, puis de comprendre que lire d'entre les signes, lire les messages, c'est pas de la faute des autres, ce qui arrive, c'est arrivé, point. Puis j'ai arrêté d'être en colère. Après ça, c'est pas parce que je suis résigné, mais c'est parce que j'ai décidé de faire avec. Et quand on décide de faire avec, de l'acceptation, ça transforme vers la transformation. La transformation, c'est depuis 1 semaine, 2 semaines, que je suis en train de réfléchir à ce vidéo live-là, et que ça me turlupine à l'intérieur, là. On dirait que je repousse, je procrastine, je mets ça demain je le ferai, demain finalement, tantôt on respire. On va arrêter de dire un jour je le ferai, puis on va dire maintenant je le fais. Je pense que c'est plus simple, c'est ce que je fais. Je fais le deuil. Vous savez, c'est quoi la chanson? Aujourd'hui, c'est de moi que je fais le deuil. Je pense que c'est Don Juan qui chantait ça ou Don Carlos, son père de Don Juan, dans la belle pièce de théâtre. En tout cas, j'ai décidé ça. Aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Je m'accorde le droit de faire une croix sur tous les rêves que j'avais, que j'ai pas pu réaliser, pour être enfin libre de toutes ces valises inutiles-là et de devenir qui je suis vraiment, un écrivain de fables qui aime partager ses compétences de conférencier aussi. C'est tellement simple et c'est tellement léger sur mes épaules, je suis en paix avec toutes ces décisions-là. Là, c'est fini les marathons, c'est fini les courses, c'est fini l'escalade, c'est fini la rivière, c'est fini la guitare, c'est fini, gars, c'est correct, là, on tourne la page dessus, là. Et je vais faire ce qui me passionne le plus, ce qui me rend heureux, ce qui me rend en paix. Je m'occupe de ma famille, je vais continuer d'écrire, partager mes fables, fait que vous allez me voir sur Facebook, sur mes 2 pages, sur Monsieur Fable, puis sur l'Académie Orateur Expert, mais autrement que j'étais avant. C'est fini les regrets, les remords, j'aurais dû, il me semble que si c'était arrivé, j'aurais pu, moi aussi, j'aurais pu, gars, on s'en fout, c'est fini, gars, on tourne la page, là. Et puis tantôt, j'irai faire, les petites larmes qui coulent dans le coin des yeux, là. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai tant de deuil à faire, tant de valises inutiles que je traîne. Quand les gens me disent « Pierre Simard, t'es un vieux radoteux », je pense qu'ils ont raison aussi. Parce que on dirait que le passé il est trop présent. Puis quand le passé est trop présent, le présent il est imparfait. Ça fait que je vais vivre dans le présent, je vais goûter ce petit bonheur-là d'être heureux, puis d'être signifiant pour les gens, et de continuer là-dedans. Et d'être un meilleur ami pour mes amis, d'être plus présent pour ceux qui sont autour. Bonjour Eric, bonjour Denis. Fait que je continue. Fait que je vous invite à partager ce live-là avec monsieur et madame tout le monde, tous vos amis, vos contacts, qui ont des deuils à faire, qui sont pas capables de les faire, parce que c'est pas simple à faire des deuils. Parce que moi, après une idée, j'ai encore une autre. Après un projet, j'ai encore
J'ai encore d'autres projets. Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps des rêves, tout le temps des projets, tout le temps des... Ça n'arrête pas dans ma tête, ça n'arrête pas dans mon cœur aussi. Tu sais, j'avais le projet d'aller à Compostelle l'année prochaine, les gars. C'est un autre rêve. On va faire le deuil de ça aussi. J'avais le projet de traverser le Canada à pied, gars. On va faire le deuil de ça aussi. J'avais plein... C'est correct, là. Le passé, il est passé, bien correct. Je regarde en avant, en goûtant le présent, jour après jour. Chantal me pose une question. Quels sont les apprentissages positifs de ces rêves que tu n'as pas atteints? En fait, ce que je comprends, là, c'est que c'est pas parce que je suis incompétent, c'est pas parce que je suis pas bon, c'est parce que c'est arrivé comme ça. Et si je comprends pas tout le sens profond de ça, ben je vais finir par le comprendre un jour. Parce qu'on finit toujours par comprendre, comme disait Lynn un petit peu plus tôt tantôt, la vie est une bonne enseignante. Fait je vais continuer d'avancer là-dedans, de faire des deuils, de goûter et de savourer et d'être moi. C'est ça, d'arrêter, se débarrasser des valises. Carrément, c'est comme... Il n'y a plus besoin, là. C'est comme... Tanné, là. Je suis tanné d'en vouloir à Yvan Martin, qui était... faut que je vous le dise, je l'ai jamais dit à personne. J'étais... je pense que c'était en secondaire 1 dans le temps. C'était au cours classique, élément 1. Il y avait un bon batailleur à l'école, et puis il y a quelqu'un qui disait des vacheries, et puis à un moment donné, quand le batailleur est allé le ramasser, il a dit hey, et puis là, Yvan, il dit c'est même pas moi, c'est Pierre Simard qui a dit ça. Fait qu'il s'est reviré de bord, il met ma main sur l'épaule, je me suis viré de bord, puis je t'ai mangé une crise de volée, t'entends-tu? Puis je savais même pas pourquoi. Je l'ai cherché longtemps, c'était Yvan Martin là, pour y en pomper une à mon tour. Finalement, ben, c'est ça. Oh, c'est correct. C'est mis ça une croix dessus, là. J'étais allé faire un tour au Juvénat où le frère me battait quand j'étais plus jeune, parce que j'avais été malmené pas mal par un petit religieux qui avait l'orgueil peut-être plus gros que la mienne encore. Puis quand j'étais allé le voir au Juvénat, il dit, je sais pas sûr que vous vous rappelez de moi, mais en telle année, vous m'avez cassé les doigts, vous m'avez écrasé les doigts dans la porte, et quand j'ai compté tout ce qu'il m'avait fait comme violence. Puis d'aujourd'hui, là, je suis un grand maître en art martial, là. Aujourd'hui, là, j'ai dans les mains, là, il dit au départ, je me suis attendu, pendant 25 ans de ma vie, je dis un jour, je vais aller le tuer, le tabarnak. Puis d'aujourd'hui, là, je suis plus capable de vous haïr. Je vous rends tout ça, je finis, moi. Moi, je veux vivre en paix. C'est pas moi, c'est à haine-là, c'est à toi. Je vis avec, il meurt avec. Puis il courait dans le gros, hey, t'es qui? Puis là, il meurt avec ça aussi. Moi, je suis tanné, là. Je suis tanné d'en vouloir à mon père. Je suis tanné d'en vouloir. Je suis tanné, gars. Je fais des deuils. Je fais des deuils, puis j'avance. Je mets tout ça dans une grosse boîte, là. Tu jettes la boîte, mets ça dans l'eau, puis tu floches, puis tout ce que t'as perdu, c'est une boîte vide. Parce que il y a des belles choses. Moi, Chantal me le rappelle. De la vie, je garde les plus belles choses, les plus beaux souvenirs. Et lorsque je fais de la méditation, vous savez, il y a toutes sortes de manières de faire de la méditation, hein? Et lorsque je fais de la méditation en pleine conscience, au lieu de faire juste comme j'avais appris dans le temps que la méditation donne, juste de respirer, ben je rentre dans mon cœur le plus beau souvenir. Hier, je méditais sur quand mes enfants étaient petits puis que je les berçais tous les deux, mes deux petits garçons, je les berçais tous les deux en même temps, le bonheur que ça me procure, je me suis endormi avec le sourire en porteur de ce sentiment d'amour-là que j'ai en dedans, là, d'aimer et d'être aimé. Et c'est probablement ça aujourd'hui qui me donne le courage d'être capable de faire ce live-là, parce que ça prend du courage pour faire ça aussi. Pas si vous en doutez, là, mais c'est pas simple, là. C'est ça. Fait que je garde le meilleur, je jette le caca, on change la couche, on regarde aujourd'hui, c'est beau, c'est bon, ça goûte bon, c'est le fun, j'ai plein de projets encore plein de livres à écrire, plein de conférences à faire et de conférenciers à aider. La vie, ça commence parce qu'il y a un fichu beau voyage qui commence aujourd'hui, parce que le passé, il est plus présent, là. Le passé, il reste passé. Le présent, il est teinté de ce qu'il va être, puis le futur de ce que je vais en faire aujourd'hui. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien.
parce qu'il y a un mois et demi, j'avais fait un live sur mon projet de retour aux études que je rêvais. Je demandais aux gens leurs opinions. J'ai eu plus de 1500 personnes, presque 1600 qui ont été faire un tour là-dessus. J'ai eu des centaines d'idées, de textes, de conférences, de courriels, de télé. J'ai rencontré plein de gens là-dessus. Et tout ça, là, ça avait sa raison d'être. La raison d'être, c'est d'être qui je suis aujourd'hui, maintenant. Fait que si vous avez des rêves et des regrets qui accrochent en arrière, comme des gros sacs de poubelle pleins, là, au lieu de vous amuser à les rouvrir puis de dire « mon gros sac, il sent le caca! Mon gros sac, il pue! Mon papa! Mon oncle! Moi, c'est bien correct! » Si tu veux vivre en sentant le caca, toutes les fois que tu rouvres ton sac de caca, t'as le droit. Moi, je suis écœuré de ça. Moi, je suis écœuré de sentir le caca des autres. Moi, là, je suis une bonne personne, je suis du bon monde. Fait que je mets en arrière toute la merde que j'ai eue. Je garde le meilleur. Puis je continue à avancer avec le plus beau sourire. Et il s'en vient en avant de moi tellement de belles années à aider encore. Les jeunes quand je vais dans les écoles, les personnes âgées quand je vais dans les résidences de personnes âgées, lorsque je fais des conférences. C'est ça, je suis comme... Pourquoi? Parce que je veux donner écho à ce que le monsieur me dit l'autre jour dans mon groupe d'hommes, le groupe Mankind Project, là, si tu t'aimais aussi fort que les gens t'aiment puis que tu les aimes, t'arrêterais de te battre puis t'arrêterais de souffrir. Et ça se fait. J'ai décidé de m'aimer puis d'arrêter de me battre. Juste de goûter. Puis tantôt, m'en aller pleurer un peu parce que ça monte en dedans, là. C'est ça. Ouais. Mais merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Moi aussi, Michel, je t'aime aussi. Ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Fait que gênez-vous pas pour cliquer sur j'aime et cliquer sur partage et partager ce petit live-là dans tous vos réseaux, dans tous vos amis, parce que ça peut aider beaucoup de gens qui sont incapables de faire leur deuil, qui ont 30 ans, 40 ans, qui regrettent leur carrière, là, qui regrettent leur projet, là, qui regrettent le voyage, là, qui regrettent leur premier mariage, qui regrettent la vie, puis qui regrettent, gosh, tu vas nulle part avec tout ça, gars. Je le sais, je vais avoir 64 ans dans début décembre. C'est des grosses valises vides, c'est des gros sacs de poubelle qui sentent la charogne. Je suis tanné, là. Moi, je veux juste vivre du bonheur parce que je m'aime. Parce que je le mérite. Parce que j'ai décidé de m'aimer aussi fort que les gens m'aiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous embrasse fort tout le monde. Fait que gênez-vous pas, partagez cette vidéo-là. Je suis sur orateurexpert.com si ça vous intéresse, puis monsieurfable.com. Faites-moi des coucous de temps en temps, envoyez-moi des courriels, dites-moi comment vous en êtes avec vos deuils. Ça me ferait un gros plaisir si je peux vous aider. Je réponds à toutes vos questions et continuez de vous aimer et à prendre soin de vous parce que moi je m'aime puis je vais prendre soin de moi maintenant, c'est promis. Bye bye.